Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur la RTFJ, la radio-télévision La foi en Jésus, le média qui travaille pour le perfectionnement des saints. Bienvenue également sur, pour ceux qui me suivent à partir de RTFJ sur Facebook, c'est bien. Ceux qui me suivent aussi sur RTFJ TV, sur YouTube, RTFJ TV sur YouTube, c'est une très bonne chose. Abonnez-vous et partagez aussi cette chaîne. Ceux qui me suivent aussi, bienvenue encore à ceux qui me suivent sur ma page Facebook intitulée La trompette du sanctuaire ministère. La trompette du sanctuaire ministère, c'est la page que j'anime. Et je suis le pasteur Tony Maboussi, coordonnateur et initiateur du ministère La trompette du sanctuaire. Notre ministère a pour but de faire émerger, engendrer, bâtir une classe d'élite imprégnée des lois et des valeurs bibliques en vue d'influencer positivement la société. Et tel que nous sommes là, bien-aimés, notre vision a 3 axes. Il y a le réveil, l'instruction et l'influence. Le réveil, c'est la prise de conscience. L'instruction, c'est la formation. Et l'influence, c'est l'impact positif que devrait avoir chaque chrétien autour de nous, chaque personne autour de nous. Le Seigneur, un jour, nous a dit, lorsqu'il n'y a pas d'homme pour le service, Dieu fait se lever ses élites. Je répète la phrase. Lorsqu'il n'y a pas d'homme pour le service, le Seigneur fait se lever ses élites. Et je parle de l'élite intellectuelle et de l'élite spirituelle. Et les passages qui fondent notre action se trouvent dans Psaume 84, verset 7, où il est écrit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. La pensée de Dieu, c'est que l'élite ne doit pas s'enfermer dans sa tour d'ivoire, mais que les élites sont là pour, quand ils passent, quand ces personnes-là, quand l'élite passe dans un lieu de souffrance, ils laissent la bénédiction. Parce que quand on parle de la vallée de Baca, c'est un lieu de sécheresse, c'est un lieu de pleurs. Et eux, quand ils y passent, la Bible déclare, quand ils traversent la vallée de Baca, la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. C'est ça le rôle et les attentes de Dieu pour son élite. Il y a aussi le livre de 2 Samuel 23, verset 8 jusqu'à 39, où il est fait mention de ces vaillants hommes qui ont rejoint David lorsqu'il était... ils ont rejoint la vallée d'Adulam, à la vallée d'Adulam, et certains, la Bible parle d'eux en termes d'exploits. Lorsque, à un moment donné, le peuple a reculé, un homme est resté seul, l'épée nue à la main, pour combattre les Philistins, et Dieu a opéré une grande délivrance. Il y a aussi le 3e passage. Il y a plusieurs personnes. Il y a les gens comme Éléazar, le fils de Dodo. Il y a Josheb-Bashebet. Il y a Abishai, le fils de Tserouja. Ils sont une trentaine d'élites qui ont été avec David. Bien évidemment, ce temps est un temps difficile. Et ce temps demande à ce que nous puissions avoir l'esprit de l'élite. Alléluia, l'esprit des élites. Les hommes et les femmes qui ne reculent pas, les hommes et les femmes qui ont compris et qui ont confiance dans leur Seigneur, et ils comprennent que le potentiel qu'ils ont, c'est pour aussi faire en sorte que d'autres personnes en bénéficient. Le 3e passage, c'est Ésaïe 60, versets 1 à 3. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Le verset 3 dit, « Des rois marchent à ta lumière, et des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. » Bien-aimés, prions le Seigneur. Merci Père pour ta parole. Bénis ce moment. Bénis également tout ce qui se passe à la technique. Que tout soit pour la gloire de ton nom. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui sont en train de nous suivre, afin que tu leur donnes la vie. Afin que tu leur donnes la vie par la parole qu'ils suivent, qu'ils écoutent.
il est écrit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Bénis les familles qui me suivent maintenant. Bénis les frères et les sœurs qui me suivent, les papas et les mamans, et que ta grâce soit sur eux. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, identifiez vos bien-aimés. Hein? C'est le moment d'identifier vos amis, vos collègues. Identifiez-les en leur disant, le pasteur Tony est déjà sur la place, donc qu'ils entrent et qu'ils puissent se connecter, partager également ce direct, partagez-le, partagez ce programme. Le camp des élites s'appelle ce programme. Bien-aimés. Mais nous sommes le 15 mars aujourd'hui. Et on se rend compte de comment est-ce que le temps est en train de filer. Tout à l'heure, je parlais avec Papa l'État. On s'est rendu compte que nous sommes déjà le 15 mars. Donc dans 2 semaines, le premier trimestre de l'année sera fini. Il reste 3 trimestres. 3 mois. Et on va se voir à la fin de l'année et on va dire quoi? Oh, meilleurs vœux, bonne année, joyeux Noël. Mais lorsqu'on va regarder en arrière, qu'est-ce qu'on a fait de cette année? Le temps que tu partages le live, commence à écrire à tes frères et à tes amis. Je vais te dire que si en ce temps, tu marches à vue, comme on dit en français, tu navigues à vue, tu n'as pas de projet, tu n'as pas des objectifs à atteindre durant cette année, tu navigues comme ça. Et à la fin de l'année, il te faut t'asseoir et te dire, papa, maman, chérie, qu'est-ce qu'on a prévu? Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on pouvait accomplir? Celui qui a des objectifs, s'il en avait 4, il se dit, on en a accompli 2 ou 3. Il sait quantifier. Mais quand tu n'as pas de projet, tu n'as pas d'objectif, hein, tu ne sais pas où tu vas. Et tu ne sais même pas orienter tes prières. C'est pourquoi je vous exhorte, il n'est pas encore trop tard, réécrivez encore les objectifs de l'année. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que le Seigneur veut faire avec vous? Écrivez les projets avec Dieu. Vous-même, concertez-vous. Dites-vous, cette année, nous nous projetons dans ceci, nous nous projetons dans ça. Qu'est-ce que nous voulons pour les enfants? Même vous-même, marié ou pas, un célibataire peut s'asseoir et se dire, j'avais écrit ceci, j'avais noté ceci. Bien-aimé, la Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Regardez la guerre qui sévit au Moyen-Orient. C'était comme de la blague, hein? On va frapper, on va frapper. Boum! Les choses ont basculé et la région est en train de se contaminer par la guerre. Frères et sœurs, et les impacts de ce qui est loin. Nous pensons que c'est loin, mais nous voyons les effets à la pompe, à l'essence, le pétrole. Bien aimé, il y a des choses que vous considérez comme lointaines, mais qui impactent votre vie. C'est pourquoi soyons sages. Vous savez, je vais finir par le livre de Proverbes. Aujourd'hui, je voulais commencer par un petit conseil. Le livre de Proverbes, au chapitre 6, dit quelque chose de bien. Ça parle des saisons. Bien aimé, quelle est cette saison pour toi? J'aimerais lire Proverbe 6. Ce n'est pas le sujet du jour, c'est un conseil. Le temps que je parle, tu peux identifier tes amis. Écoutez ce que le Proverbe 6 déclare. Verset 1. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est Proverbe 6, verset 6. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur pour dire, toi, vous ne travaillez pas là-bas, allez faire ceci. Monsieur tel, monsieur Aaron, mais portez le carton. Monsieur, venez servir ici. Non. Et on dit, elle n'a ni inspecteur, ni maître. Mais regardez ce qu'elle fait. Elle prépare en été sa nourriture. En été, parce qu'il fait beau. Là, elle sort, elle prépare sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Pendant qu'il y a la moisson, elle amasse, elle garde. Elle garde, elle garde. Elle vient, elle garde. Elle garde en été. C'est pourquoi quand il fait beau,
quand tu peux toucher quelque chose, quand ces jours-là tu fais des heures supplémentaires, il y a quelque chose qui entre dans la caisse de la famille, faites comme la fourmi. Amassez. Écoutez ce qu'on dit ici. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Donc la pauvreté peut venir chez toi, te dire, hé, oh les mains, tu es surpris par la pauvreté. C'est ça l'essence. Si tu dors et tu veux ne pas réfléchir comment faire, tu ne cherches pas certaines solutions. Bien aimé, on dit la pauvreté te surprendra. Qu'est-ce qu'il y a? La pauvreté est déjà là. Oh les mains. Et tu es là. C'est ça. Écoutez mes frères. Va vers la fourmi. Un jour, vous savez ce que j'ai fait? Je me suis accroupi. Les gens m'auraient pris pour un fou. Or, j'ai appliqué la Bible. Parce que la Bible dit quoi? Va vers la fourmi. Mais je suis allé vers la fourmi. Ça vous fait rire, hein? Oui, il faut rire. Et vous aussi faites de même. Hein? Sortez, allez vers la fourmi. Et bien aimé, je me suis agenouillé, je commençais à observer la fourmi. Bien aimé, elles ont fait une longue file. Hein? Une longue file. Et j'ai remarqué qu'au milieu, il y a les fourmis qui apportaient des petits trucs comme de la nourriture. Elles allaient avec jusque dans leur cachette. Et tout autour maintenant, il y avait d'autres qui étaient là comme des militaires en train de veiller. Elles ont fait une haie. Donc, elles gardent les fourmis soldats. Et il y a les fourmis ouvrières. Elles travaillent. Bien aimé, il faut être comme ça. À un moment donné, papa va au travail, maman est en train de veiller aussi en prière. Maman fait ceci, papa veille. Donc, nous veillons. Nous sommes là pour veiller comme la fourmi. C'est pas... Vous comprenez ça? Je suis allé vers la fourmi, j'ai commencé à observer. Bien aimé, quand c'est dur, quand c'est lourd, la fourmi fait quoi? Elle coupe un peu. Quand elle coupe, elle amène. Elle revient. Elle coupe, elle ramène. Elle coupe, elle ramène. Elle coupe, elle ramène. Moi, j'observais la fourmi. Elle coupe, elle ramène. Elle prend, elle ramène. Vous comprenez ça? Elle prend quelque chose, elle ramène. Et le balai était incessant. Le balai était incessant, mes frères. Le balai était là. Donc, bien aimé, elle partait. Les fourmis partaient. Elles étaient là, en train de travailler. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elles font? Elles travaillent. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Pour finir, j'ai prié, mais 10 minutes, c'est pour vous. Alors, et en plus, ces minutes-là sont payantes. Donc, au studio, je ne passe pas au gratuit. Non, ce n'est pas gratuit. Ah, ce n'est pas gratuit, mes frères. C'est pourquoi aussi, il y a des moments où il faut soutenir les choses de Dieu, bien aimé. Hein, c'est pour vous qu'on le fait. Alors, bien aimé, la fourmi, elle faisait des va-et-vient, va-et-vient, va-et-vient. Waouh! Bien aimé, je me suis relevé. J'ai dit, ok. C'est dire aussi que les petites choses, hein, bien aimé, 10 € plus 10 €, ça fait 20. 10 € plus 10 €, ça fait encore 40. 10 € plus ça fait 60. 50 € après, ça fait 110. Tu arrives encore avec 5 €, ça fait 115. Tu amènes encore un 100 au-dessus, ça fait 120, ça fait 225. Tu amènes encore un 10 €, ça fait 235. C'est ça la leçon de la fourmi. Bien aimé, quand c'est bon, quand la période est bonne, c'est l'été. Pas l'été du soleil. C'est-à-dire quand les choses sont bien amassées. Ne brûlez pas tout par des dépenses inutiles. C'est la leçon de la fourmi. Amen. Va vers la fourmi toi aussi. Moi, je suis allé vers la fourmi. Toi, va vers la fourmi. C'est le devoir que je nous donne. Amen. Bien aimé, nous sommes en train de parler de la bataille de Jacob. Cette année, le thème, c'est l'enfantement. Alors, je ne vais pas revenir à tout ce que j'ai dit. Je vais lire Exode, Genèse 32. Je vais lire Genèse 32. C'est un texte de base où on parle de Jacob, Yaakov. Ça va? Écoutez ce que Dieu dit à Jacob. Il lui dit, je vais lire, c'est un peu long. Jacob poursuivit son chemin. Jacob, Genèse 32, à partir du verset 1. Excusez-moi, l'atmosphère est un peu fraîche aujourd'hui.
Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. Verset 2. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Verset 3. Jacob, là maintenant on peut commencer notre histoire. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü. Vous connaissez l'antagonisme, le contentieux qu'il y avait entre Jacob et Ésaü. Jacob avait usurpé le droit d'aînesse. Jacob veut dire l'usurpateur. Ça veut dire le menteur. Ok? En français courant, on dirait l'escroc. Ça va? Ok. Les jeunes diraient non, c'est le gars là qui est chelou. Hein. Il est louche, il est chelou. Ça va? Alors, il envoya des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Il sait que Ésaü l'attend, Ésaü est en colère. Ça va? Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Bien aimé, Ésaü est en train de venir avec 400 hommes, pas pour la paix. Il vient pour régler les comptes. 400 hommes. Bien aimé, il y a des choses que vous avez fait dans le passé. Hein. Quand vous ne réglez pas ça bien, ça va vous suivre encore. Il faut régler les problèmes comme disent les Ivoiriens. Verset 7. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui. Les brebis, les bœufs et les chameaux. Il a des brebis, il a des ânes, il a des chameaux, il a des vaches, il a des chameaux, des brebis, des ânes. Donc c'est un homme qui a reçu beaucoup, il a travaillé dur chez Laban. Ça va? Et il dit, si Ésaü, ça c'est la stratégie des hommes, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Vous comprenez la stratégie des hommes? Il divise son camp en deux. Hein? Jacob dit, Dieu de mon père, Abraham, Dieu de mon père, Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Si Jacob rentre, c'est parce que Dieu lui a dit de rentrer. Vous suivez ici? Dieu lui dit, je te ferai du bien. Et pourtant, il a des ânes, il dit, je vais te bénir, mais il a des ânes, des bœufs, tout ce que vous voulez. Verset 10. Il lui dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Je reviendrai sur ça. Il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. My Lord. Bien aimé, je m'arrête un peu ici. Il dit, je suis passé avec un bâton. Maintenant je reviens. J'avais traversé. Maintenant je reviens. Je forme deux camps. Il avait ses femmes, ses enfants. 11 enfants. Des serviteurs et des servantes. Des ânes de bœufs. Il dit, je suis passé. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire? Je suis entré en Belgique avec seulement 200 €. Je suis venu même vide. Jacob dit, je n'avais que le bâton. Et le bâton qui le servait à s'appuyer. Bien aimé, ce bâton pour toi, ça peut être la présence de Dieu. Ce bâton peut être pour toi une parole que tu as reçue. Ce bâton peut être pour toi une promesse. Tu dis, Seigneur, tu m'as dit va en Hollande. Hein? Alléluia. Tu m'as dit va en Belgique. Bien aimé, il y a des déplacements qui sont des déplacements que Dieu te fait opérer. J'ai traversé ce Jourdain avec le bâton. Alléluia. Je l'ai traversé avec le bâton. Mais maintenant, je reviens non seulement avec le bâton, mais je reviens avec deux camps. J'ai un thème que j'ai intitulé « Du bâton aux deux camps ». Alléluia. Que quelqu'un dise du bâton. Regardez-moi ici. Du bâton aux deux camps. Du bâton aux deux camps. J'aimerais dire à quelqu'un, la bataille bien-aimée, c'est pas la fin du monde. Alléluia. À un moment donné, il viendra. Ton bâton là, tu traverses le Jourdain. Dieu te dit, va à Londres. Il te dit, certains, Dieu leur a dit, rentrez en Afrique. Il est rentré, mais avec un petit budget. Maintenant là,
il a des compagnies. Je suis venu ici en Europe avec seulement le bâton. Alléluia. Maintenant, j'ai des maisons. Alléluia. J'ai des possessions. Ici en Belgique, au pays. Donc, quelqu'un peut dire, que quelqu'un dise avec moi, j'ai passé ce journée avec mon bâton. Et maintenant, je forme 2 camps. Est-ce que je parle aux femmes qui auront 2 camps? Je parle aux hommes et aux femmes de 2 camps. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Verset 11. Il dit à Dieu, il reconnaît la grâce et puis il dit, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère Ésaü. Car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Ah, mais il a peur, hein? Toutes les bénédictions qu'il a reçues, son pasteur le rattrape. Excusez-moi. Excusez-moi, s'il vous plaît. C'est un peu, je suis un tout petit peu enrhumé. Son pasteur le rattrape. Il dit, je crains. Il risque de me frapper, la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, là c'est l'oracle. Ah, même s'il y a la crainte au devant de toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Moi j'ai peur. Mais toi, tu as dit, verset 12, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer. C'est abondant qu'on saura le compter. J'aimerais dire à quelqu'un, à une famille, même si l'adversité est au devant de vous, mais s'il y a une parole qui est authentique, je ne parle pas des fausses prophéties. Si tu as reçu une parole dans un songe, dans une parole de connaissance, dans un verset biblique, Dieu t'a dit à travers des prophètes, il t'a dit, fais ceci. Si tu as cette parole-là, il dit, mais tu as dit, je te ferai du bien. Sachez que si Dieu vous a parlé, même si les hommes se lèvent, leur adversité, ça sera comme la paille. Ça sera comme un feu qui va passer comme un feu de paille. Parce que on ne peut pas, bien aimé, combattre et vaincre quelqu'un qui a l'oracle et qui comprend l'essence de l'oracle. Bien aimé, il dit, c'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü. Il prit 200 chèvres, 20 boucs, verset 14. 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, bien-aimés. Tout ça pour calmer la colère de son frère. 30 femelles de chameaux, avec leurs petits qu'elles allaitaient. 40 vaches et 10 taureaux. Ah, ça à l'est du Congo, là-bas chez nous, là-bas au Congo. Oh, bien-aimé. Hein? 10 vaches, 10 taureaux, 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément. Et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier. Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera, il te demandera, à qui es-tu? Où vas-tu? Et à qui appartient ce troupeau devant toi? Tu répondras, à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü. Il l'appelle mon seigneur. À mon seigneur Ésaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Donc il fait ça pour calmer la colère d'Ésaü. Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent, qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Ça, c'est la stratégie des hommes. Stratégie des hommes. Bien aimé, le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la nuit, la même nuit. Verset 22. Il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et il passa le gué de Yabok. Ok? Le gué, c'est la partie où il y a une rivière, la partie où on peut traverser à pied. C'est moi la partie la moins profonde. Ça va? Il les prit, il leur fit passer le torrent et il le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Il traverse, maintenant Jacob demeura seul. C'est là encore la 3e partie du film. Ça, c'est la saison 3. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui. C'est là qu'on avait parlé de la bataille de Jacob. Il lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Ils se sont battus. Et la Bible déclare ceci. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme-là le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit
pendant qu'il luttait avec cet homme-là. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Donc il réclame la bénédiction, malgré tout ce qu'il avait. Bien aimé, il y a des bénédictions qui ne sont pas de l'ordre des chameaux, des bœufs. Bien aimé, tu peux avoir de l'argent, un compte en banque, tout ce que tu veux, un compte en banque très fourni. Mais là, Jacob réclame une autre bénédiction. Je ne te laisse pas, il faut que tu me bénisses. Il doit aller rencontrer Ésaü et il doit recevoir quelque chose. Alléluia. Il rentre chez lui, il dit, tu m'avais dit, je te ferai du bien. Alors, il discerne que cet homme qui lutte avec moi, ce n'est pas un simple homme. Il discerne que c'est l'ange de l'Éternel. Il discerne que c'est Dieu lui-même, puisqu'il demande la bénédiction de l'Éternel. Et là, l'homme lui demande, verset 27, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté. Écoutez l'explication d'Israël. Tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Verset 28, on peut s'arrêter là. Il dit, on ne t'appellera plus Jacob. Tu quittes un nom et tu en empruntes un autre. Bien aimé, je vous avais dit la fois passée que le nom détermine le rôle que tu vas jouer dans l'univers. Abraham devient Abraham. Abraham veut dire père élevé. Abraham veut dire père des multitudes. Donc quand ton nom change, oulala, je vais prêcher. Quand ton nom change, ton rôle dans l'univers change. Sarai, qui veut dire princesse, est changé en Sarah, qui veut dire mère de multitude. Bien aimé dans le Seigneur. En ce moment-là, Jacob change d'identité. Mais j'ai déjà parlé de ça il y a deux dimanches. Alléluia. Et la fois passée, j'ai commencé à parler maintenant des réalités dans la bataille. Alléluia. J'avais dit que la bataille était un moyen pour enfanter. Donc, n'oubliez pas le fil. Le fil rouge qui nous conduit, c'est l'enfantement. Donc, on peut enfanter par le travail, on peut enfanter par... qu'est-ce que j'ai dit la fois passée? Oh, bien aimé, oh là là. On enfante par l'oracle, on peut enfanter par les déclarations prophétiques, on peut enfanter par la prière, le travail et les batailles. Parce qu'après la bataille, Papa l'État n'est plus le même. Quand il a combattu, il ne sera plus le même. Donc il y a une nouvelle version de lui. Et la bataille de Jacob, c'est le symbole du combat spirituel aussi. Et la bataille de Jacob, non seulement une bataille spirituelle, c'est la bataille où l'homme de prière ne lâche pas Dieu. Quand Dieu a parlé, il dit, je ne te laisserai pas, que tu ne m'aies béni. Il a fallu que Dieu le frappe à la hanche et lui déboîter ici. Hein, la hanche. Oh, il ne pouvait plus lutter. Mais il dit à la fin, tu as lutté, on t'appelle Israël, parce qu'Israël veut dire celui qui s'est montré fort, le vainqueur. Il dit, on t'appellera Israël, parce que tu as été, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Bien aimé, y a-t-il des hommes qui peuvent vaincre Dieu? Ah oui, ça c'est Dieu qui dit, c'est pas moi qui dis, oh, c'est Dieu qui dit, tu as lutté avec Dieu. J'avais dit, il y a des choses que Dieu permettra sur votre chemin, maman. Il y a des choses que Dieu pourra permettre sur votre chemin, papa. Il y a des choses que Dieu pourra permettre sur votre chemin, jeune homme, jeune sœur, ma sœur, mon frère. Il pourra permettre parce qu'il est en train de t'entraîner dans une lutte. Alléluia. C'est pourquoi moi j'aime les gens qui disent que Dieu me bénisse, que j'ai 100 €, je suis avec Dieu. Que j'ai 10 000 €, je suis avec Dieu. Que j'ai aussi 50 €, je suis avec Dieu. Que j'ai 20 €, je suis toujours avec Dieu. Que je n'ai pas de travail, je suis avec Dieu. Je ne lâcherai pas le Seigneur. Que je sois au chômage, je ne laisse pas Dieu. Que je sois où que... Donc je lutte avec Dieu. Je vais à gauche, il est là. Il m'amène ici, je suis là. Certaines maladies, ce sont des luttes. Alléluia. Je ne parle pas de péchés que vous avez commis. Et maintenant, vous êtes dans les problèmes. Tu vas dire, le pasteur Tony a dit, non, si vous avez péché, repentez-vous. Ça va? Repentez-vous. Mais vous examinez votre vie. Pas de péché. Non, mais là, ce sont des luttes que Dieu permet dans votre vie. C'est pourquoi, bien aimé,
ne minimisez pas ces luttes-là. Parce qu'après la bataille, vous ne serez plus le même. Alléluia, 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 alléluia. Il dit, tu as lutté. Israël est un nom qui lui vient. D'abord, il a lutté avec Laban. Quand vous lisez la parole de Dieu, il dit à Laban, tu as changé mon salaire 10 fois. Alléluia. 10 fois, on change ton salaire, bien-aimé. Hein? Tu étais à 15,40 de l'heure. On t'amène à 15 euros. Ah, tu es toujours là. On t'amène jusqu'à 14 euros. Tu es toujours là. On descend encore. 14 euros, tu es toujours là. Tu es à 13 euros, tu es toujours là. On t'en ramène à 12 euros. Tu es toujours là. Mais le Seigneur n'arrêtait pas de le bénir. Sachez que même quand quelqu'un vous opprime, là-bas, il croyait opprimer Jacob, mais il le rendait encore plus fort. Oh! Excusez-moi, l'autre jour, mon épouse m'a dit, mais qu'est-ce qui te prend? Tu cries comme ça quand tu prêches. J'ai dit, non, je sens des choses. Bien aimé, alléluia. Il y a des gens qui pensent mettre votre tête à terre. Mais ils oublient qu'ils sont en train de vous rendre encore plus fort. Alléluia. Lorsque Laban est en train de faire, de maltraiter Jacob, bien aimé, il est en train de préparer Israël. Dieu lui dira, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Alléluia. Donc quand Laban était en train de lui faire des problèmes, là Dieu regardait encore Jacob. Il dit, oh, il est en train de lutter avec Laban. Il lutte avec les hommes. Il lutte avec les hommes. Il lutte avec Laban. Bien aimé, même si dans ta belle famille on ne t'aime pas, même si, écoutez, surtout en Afrique, là, même si ton chef ne t'aime pas, même si ton collègue pense te faire du mal, alléluia, il est en train de te préparer Israël. Parce que Dieu est grand. C'est pourquoi Joseph, lorsqu'il est devenu premier ministre en Égypte, ses frères ont commencé à avoir peur. Ils ont dit, ne nous fais pas du mal. Il leur a dit, qui suis-je? Je suis à la place de Dieu pour vous faire du mal. Le mal que vous avez pensé me faire, Dieu l'a transformé en bien. Ça, c'est notre Dieu, le Dieu que nous prions. Quelqu'un peut penser qu'en te surchargeant de travail, il est en train de t'épuiser. Non, il est en train de te surqualifier. Hey! Il est en train de te rendre encore plus apte. Le jour qu'on demande à l'entreprise, qui sait faire ceci? Qui sait faire ça? Ah, moi le chef. Mais quand on lui donne ça, il ne sait pas faire. Toi, tu dis, non, moi je peux le faire. Tu commences on dit, bon, ça va. Toi, désormais, tu deviens superviseur. Oh! Tu deviens manager aujourd'hui. Pourquoi? Les gens qui ont pensé qu'ils te surchargeaient. Mais or, ils étaient en train de te qualifier. C'est pourquoi, vous qui maltraitez les enfants de vos frères, de vos sœurs à la maison, vous pensez que vous laissez vos enfants ne pas travailler, et vous maltraitez les filles orphelines là. Mais vous êtes en train de les qualifier, de les rendre vertueuses pour le mariage. Alléluia. Quand elle arrive au mariage, elle sait faire les travaux ménagers. Il y a des sœurs, bien aimées, qui ont appris à préparer très tôt. Je suis contre ça. Mais c'était la vie. C'était les batailles. Alléluia. Oh! Mais maintenant, elles sont appris à préparer très tôt. Ce qui fait que, même quand il y a des invités, et c'est elles qui venaient faire, mais vous la qualifiez sans le savoir. Vous étiez en train de l'équiper. Vos enfants qui étaient tout le temps devant la télé, quand ils se marient maintenant, c'est fini. Le mari dit, mais toi, tu ne sais même pas préparer ça. Vraiment. Et le mariage, elle n'a pas appris même à tenir une maison. Mais ceux qui pensaient vous rendre faible, vous surcharger, ils étaient en train de vous qualifier. Que quelqu'un dise qualification dans la bataille. Quand Laban était en train de maltraiter Jacob, Dieu regardait. Parce qu'il savait qu'à un moment donné, il lui dira, tu as lutté avec des hommes. Et Laban était en train d'écrire I, S, R, A. Hey, quand il arrive au guet de Yabok, il se bat maintenant avec Dieu. Là, Dieu va ajouter E-L, Israël. Chaque lutte, bien aimé, est en train de changer votre nom. Alléluia. Chaque lutte est en train de, même la jalousie au sein du travail. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Bien aimé, regardez, je sens des choses dans ma tête s'entrechoquer. Mais regardez ceci. Écoutez. Maintenant là, écoutez ce que je vais vous dire. Je vais dire quelque chose.
Je suis en train d'énumérer des vérités de la bataille. De la bataille. Et la bataille de Jacob. Chaque personne a ses batailles, mes frères. La bataille du cheval n'est pas... Les combats du cheval ne sont pas les combats de la fourmi. Les combats... Bien, la fourmi peut fuir même un bébé qui vient piétiner parce qu'elle va abîmer leur fourmilière. Mais le cheval ne peut pas craindre un bébé. Alléluia. Lui peut craindre autre chose. La bataille de l'éléphant, ce n'est pas la bataille du lion. La bataille de l'aigle n'est pas la bataille du renard. Bien aimé, chacun a la bataille selon sa race. Hey, d'où il est important d'identifier tes batailles et de les reconnaître. Alléluia. Toute bataille n'est pas la vôtre. Alléluia. Je répète, toute bataille n'est pas la vôtre. Alléluia. Les batailles de l'aigle ne sont pas celles du moineau. Bien aimé, regardez, écoutez. Écoutez ceci. Je dis que les batailles sont un moyen d'enfanter. Maintenant, regardez. Regardez. Lorsque vous êtes dans une bataille, les batailles ont un but, un objectif. Certaines batailles notées sont suscitées pour augmenter notre foi. J'avais dit ça la fois passée. Bien aimé, après un combat, tu ne peux pas rester le même dans ta foi. C'est pourquoi la Bible déclare, et mon juste vivra par sa foi. Il y a des moments où il y a des femmes, mais comment elle peut prier comme ça? Comment, mais tu l'envies? Comment elle peut déclencher les choses? Comment elle peut prier? Non, mais c'est parce qu'elle est passée par des batailles. Tu ne peux pas l'envier, non. Les batailles ont augmenté sa foi. Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Donc, ce n'est plus le même. Le Job d'autrefois qui avait entendu et le Job qui voit maintenant Dieu faire, non. Entendre et voir directement. La révélation passe de l'indirect au direct. J'avais dit ça encore la fois passée. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, quand vous regardez, j'aimerais dire ceci. Les batailles font de nous des signes et des présages. Très important, très important. Que quelqu'un dise à son mari, très important. Dites à papa, très important. Papa, dites à maman, très important. Dans Ésaïe 8, alléluia, je vais lire la parole. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8, vous allez voir ce que dit la parole de Dieu. Bien aimé, écoutez. Verset 16. Ésaïe 8, c'est plutôt 18. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe, livre du prophète Ésaïe, chapitre 8, verset 18. Il dit, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, verset 19, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Bien aimé, il dit, moi et mes enfants, nous sommes des signes et des présages de la part de l'Éternel. Eux sont sur la terre, mais ils sont des signes et des présages de la part de l'Éternel qui habite sur la montagne de Sion. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, à un moment donné, après avoir combattu certaines luttes, les luttes de la stérilité, les luttes du chômage, les luttes contre la pauvreté, les luttes contre la maladie, contre la dépression. Moi, j'ai vu des gens qui ont témoigné. Ils disent, j'étais dépressif. J'ai même commencé à dormir dans la rue. Mais après la bataille de ce moment-là, bien aimé, nous devenons des signes et des présages. C'est quoi le rôle d'un signe? Bien aimé, quand vous passez, ceux qui conduisent savent, lorsque vous voyez un panneau où on indique qu'il y a 2 voitures et on a barré, donc tu ne peux pas doubler ici, pas faire de dépassement. Lorsque tu vois ceci, c'est qu'on t'indique que ici, c'est un passage à niveau. Donc, ce sont des signes qui indiquent une réalité, presence of God. Et que nous, maintenant, bien aimés, après certaines batailles, on peut regarder, on se dit, mais ce monsieur-là, il est compliqué.
comment est-ce qu'après avoir vécu tout ça, il est encore debout? Il devient un signe et commence à montrer. Ma vie que vous voyez ici, ça vous montre que Dieu est vivant. Alléluia. Ça vous montre que celui qui est pauvre peut devenir riche. Ça vous montre que celui qui n'avait rien, bien aimé, chacun de nous devient un panneau de Dieu. Il devient un panneau de Dieu. Écoutez ce que dit Ephésiens 3, verset 10. Là, bien aimé, ce verset m'a choqué. Alléluia. Ephésiens 3, verset 10. Alléluia. Je commence au verset 9. Ephésiens 3, verset 9 à 10. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps, en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes, on parle de qui? Les autorités, les dominations dans les lieux célestes. Peu importe qu'ils soient de la lumière ou des ténèbres, on dit ici, on dit les dominations, les célestes, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimés, vous savez, on dit que, afin que les dominations et les autorités, alléluia, connaissent par l'Église, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc Dieu, quand il veut enseigner les dominations dans les célestes, il leur dit, regardez l'État, non? Hein? Nous devenons des matériels didactiques. Nous devenons le tableau de Dieu. Oui, bien aimé, ça m'a choqué. L'Église devient l'instrument par lequel Dieu enseigne même les dominations. Parce qu'il dit, afin que les dominations dans les lieux célestes connaissent pas aujourd'hui par l'Église quelle est la sagesse infiniment variée de Dieu. On parle de sagesse variée, mais infiniment variée. Donc, de moins l'infini à plus l'infini. Ce qui est infini n'a pas de fin. Donc Dieu a la sagesse. Il peut prendre un SDF. Il en fait un premier ministre. Il peut prendre quelqu'un qui était dans la fosse, comme Joseph. Il en fait un premier ministre. Il peut prendre quelqu'un comme David derrière le troupeau. Il en fait un roi de référence. Jusqu'à aujourd'hui en Israël, on parle de David comme l'un des grands rois d'Israël. C'est lui qui a unifié la nation. Alléluia. Bien-aimé, on devient des signes et des présages. Quand le ciel est gris et que le tonnerre gronde, c'est un signe et un présage qu'il va pleuvoir. C'est pourquoi lorsque vous avez le bien-aimé, vous devenez un signe et un présage, Dieu enseigne par votre vie. C'est pourquoi ne blaguez pas avec votre vie, bien-aimé. Ne voyez pas que vous êtes un simple personnage, un simple Ivoirien, un simple Français, un simple Belge, ou un simple Hollandais, ou un simple Anglais, ou un simple Congolais. Vous êtes l'Église de Dieu. Et vous êtes ceux par qui Dieu enseigne les dominations. Quand il veut enseigner les dominations, donc quand les dominations, les autorités dans les lieux célestes nous regardent, ils se disent, je sais pas parler tabac, ils apprennent que Donc quelqu'un peut venir main vide, il quitte la Hollande, il vient en Belgique, mais maintenant Dieu le bénit, Dieu fait des choses avec lui. Non. Non. Et quand il regarde du côté de maman Aminata, il dit non. Donc Dieu peut faire ça avec aussi quelqu'un. Donc, quand il regarde maman Belinda, il dit non. Il regarde à Londres, il voit maman la fleur d'Ourou. Et il regarde, donc, ils sont partout en train d'être enseignés. Il regarde le frère Trojen Sambo. Il dit non. Bien aimé, il y a des jours, c'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Corinthiens, si les princes de ce monde savaient, ils connaissaient Dieu dans sa sagesse, ils n'auraient pas crucifié Jésus. Ils auraient dit laissez-le là-bas qu'il ne meure pas. Parce que quand Jésus est mort, ils ont cru le finir. Or, la Bible déclare que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quand on le frappait, là on obtenait la guérison. Lorsqu'on le crucifiait au bois, il est écrit maudit soit quiconque est pendu au bois.
Il mourait presque nu. Et il portait la malédiction. Il changeait les malédictions de votre famille en bénédiction. Quand son sang a coulé, 1 Pierre 1, 18 à 19 déclare. 1 Pierre 1, 18 à 19 déclare. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de l'agneau de Dieu, comme le sang d'un agneau sans tache et sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde. Hey! Lorsqu'on le frappait, lorsqu'on lui mettait la lance, le sang et l'eau ont coulé. C'est ce sang-là qui a servi à te racheter, toi, de la tribu des Wallons, des Flamands. Alléluia. Et ça t'a racheté de la tribu des Mongos. Ça t'a racheté de la tribu des Bamileke. Ça t'a racheté de la tribu des Bayanzi. Ça t'a racheté de la tribu des Sikh et des Tamouls. Ça t'a racheté de la vaine manière de vivre que tu as hérité de tes ancêtres. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un connaît la parole, il sait que mes batailles sont destinées à quelque chose d'autre. Quand Jésus mourait à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, avant la bataille et après la bataille, c'est différent. Écoutez ceci, mes frères. Bien-aimé, écoutez, la sagesse infiniment variée, j'y reviendrai une autre fois, infiniment variée de Dieu. Donc, à chaque fois que les dominations regardent l'Église, à chaque fois que les dominations regardent les Congolais, ils rachetaient, les Belges rachetaient, les Français, les Chinois qui sont rachetés par le sang, notre vie leur enseigne la sagesse de Dieu. Donc Dieu n'a pas le temps de dire, venez, je vous enseigne ma sagesse. Il leur dit, regardez ma sagesse, elle est là, dans l'église, sur la terre. Regardez, vous ne connaissez pas un certain lettre là-bas, les papas de Milka, vous ne le connaissez pas, mais allez apprendre ma sagesse. Notre vie devient un enseignement. Pour qui? Pas pour les hommes, ça devient un enseignement pour les dominations. Bien aimé, est-ce que tu réalises qui tu es? Tu réalises que ta vie est un enseignement pour les autorités là, les esprits dans les lieux célestes. Ils viennent apprendre la sagesse de Dieu chez tout. Il se dit, ok. Donc, là maintenant, Trojen Sambou, il nous enseigne la sagesse infiniment variée de Dieu. Oh là 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 là. Bien aimé, certaines batailles, je termine par là aujourd'hui, certaines batailles révèlent notre vrai potentiel. Bien aimé, il y a des choses qui sont cachées en nous. J'avais dit cette année, on va encore aller, on va plonger, on va plonger, on va aller. Écoutez, Jérémie 12. Prenez vite Jérémie 12. Jérémie 12, parce qu'il ne faut pas que je dépasse le temps. Jérémie 12. Jérémie 12. Jérémie chapitre 12. Après Esaïe, vous avez Jérémie chapitre 12. Jérémie se plaint. Il se plaint. Parce que, il dit, écoutez comment il commence. Verset 1. À partir du verset 1. Jérémie 12, verset 1. Il dit, tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins. Il reconnaît que Dieu est juste, mais il dit, mais quand même, s'il te plaît, monsieur, s'il te plaît, citoyen, s'il te plaît, moi, citoyen, comme on disait à l'école primaire au Congo, moi, citoyen. Il dit, je veux poser quand même une question. Il dit, je veux t'adresser la parole sur tes jugements. Ah, toi aussi, Dieu. Il dit, pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine. Ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais. Donc les méchants sont bien. Ils ont l'air d'être bien. Mais tu me vois. Tu sondes mon cœur qui est avec toi. Hein? Écoutez maintenant la réponse de Dieu. Quand Jérémie se plaint, il lui dit, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Écoutez, la réponse de Dieu n'est pas une bonne réponse pour les hommes. Elle n'est pas une bonne réponse pour l'homme charnel, mais elle est une bonne réponse pour l'homme spirituel. Parce que Dieu lui annonce encore d'autres persécutions. Il dit, tu cours avec les piétons. Ce que tu vois maintenant là, c'est que tu es en train de courir avec les piétons. Tu cours avec des piétons. Mais je t'annonce que bientôt, tu vas courir avec des chevaux. Bello. Ah! Il lui dit ceci. Si tu cours avec des piétons qui te fatiguent, mais Jérémie, hein?
Après, il dit, comment pourras-tu courir avec des chevaux? Si tu n'es en sécurité que dans un pays paisible, comment feras-tu lors de la crue du Jourdain? Si tu n'es en paix que lorsque le taux de l'euro est très bas, lorsque l'économie va bien, que feras-tu lorsque le taux du dollar va augmenter ou le taux de l'euro va... Qu'est-ce que tu feras? Il dit, si tu n'es en sécurité que dans un pays paisible, il y a des gens qui aiment les choses paisibles. Quand ça bouge un peu, ils perdent la foi, ils reviennent vers leurs ex-copains, leurs ex-copines. Ils disent non. Ils reviennent dans le monde d'avant. Oh, mon frère, est-ce que ma coupe en est athée? Mon frère, est-ce que ces copes-là, il n'y en a plus? Non! Bien aimé. Et il lui dit, si tu cours avec des piétons, pour dire à Jérémie, il y a des choses qui vont venir, ça sera encore pire. Bien aimé. Mais vous allez comprendre que vous allez vous dire, ah non, cette réponse est mauvaise. Mais j'ai compris, moi, en tant que fils de prophète, alléluia, moi, en tant qu'élite, j'ai compris ici que Dieu lui disait, si tu cours avec des piétons, mais moi, je te prépare à courir avec des chevaux. Il dit, moi, je vois en toi, Jérémie, quelqu'un qui peut courir avec des chevaux. Je vois en toi, Jérémie, quelqu'un qui peut être en sécurité, même quand le Jourdain déborde. Même quand il y a une inondation, même quand les problèmes s'inondent, au travail on te licencie, et ça ne va pas, la femme fait des problèmes, les enfants sont malades, là maintenant tu te dis non, c'est à ces moments-là que Dieu te dit ceci, il y a un potentiel en toi que tu ne connais pas encore. C'est pourquoi certains potentiels bien-aimés, les pressions, bien-aimés, les batailles agissent comme des pressions, destinées à faire sortir ce qui était caché et enfoui en nous. Il y a un guerrier, une guerrière en toi. C'est là que tu comprends que tu as la rage de te réveiller à 3 heures du matin et commencer maintenant à parler et à faire le sacerdoce de la nuit. Tu comprends maintenant que les choses ne peuvent pas rester comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Laban était en train de maltraiter Jacob, Jacob avait développé des techniques. Je vous en parlerai après. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, certaines batailles sont là pour nous annoncer notre vrai potentiel. Tu es là, ça ne va pas sortir avec des petites paroles, avec oh, que le Seigneur te bénisse, ça c'est bien. Non, il y a des gens qui vont, il y a un guerrier en toi qui doit se réveiller. Il y a une guerrière en toi qui doit se réveiller. Elle va se réveiller lorsque son mari peut-être va faire l'infidélité. Je ne souhaite pas ça. Je ne souhaite pas ça. Tu comprends que maintenant ton mari, on lui a tourné la tête. Là, tu comprends que non, je suis une femme de prière. Il y a des prières que tu ne feras jamais en temps de paix. Il y a des prières que tu ne feras jamais en temps de paix. Il y a des prières et il y a une foi. Il y a un potentiel en toi que tu ne connaîtras jamais si tu es en paix. Mais tu le verras quand tu vas maintenant être tourmenté. Là, tu comprends qu'il faut que je me lève. Bien aimé, lorsque je vous ai parlé de mon témoignage, lorsque au début de ma foi, je voyais des monstres la nuit, je voyais des démons, j'avais peur de me réveiller pour prier. Un jour, j'ai dit, quand j'en parle, c'était comme si c'était hier, j'ai mis mon pied à terre. J'ai dit, maintenant on se bat, vous venez, je viens. Comme on dit en lingala, au tiers. Donc vous marquez, je marque. Bien aimé, ce jour-là, j'ai découvert le guerrier qui était en moi. Moi, un bébé spirituel, je commençais à prier, peut-être même de 22h jusqu'à 2h30, 3h du matin. J'arrêtais parce que je voulais dormir. Je n'arrêtais pas parce que j'étais fatigué. Quand j'entrais en prière, et ça, j'ai grandi comme ça, mes frères. Et Dieu m'a fait grandir brutalement. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, les batailles sont là pour enfanter quelque chose de nouveau. À chaque bataille, vous allez enfanter quelque chose. Votre vraie version de vous va sortir. Personne n'aime les combats, mais c'est la vie de Dieu. La vie est un combat, comme dit Job, le sort d'un homme sur la terre est celui d'un mercenaire. C'est pourquoi, quand vous regardez derrière vous, vous voyez toutes les luttes, vous dites non, oui. Et quand vous allez vous tenir avec l'étendard de la victoire, vous allez chanter un cantique nouveau en disant, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Il m'a fait vaincre mes frayeurs. Il m'a sorti de toutes mes peurs. J'ai fini en disant, si tu cours avec des piétons qui te fatiguent, comment pourras-tu courir avec des chevaux? Donc Jérémie, en réalité, Dieu le voyait comme quelqu'un qui peut courir avec des chevaux. Mais il se plaint avec les piétons. Frères et sœurs, réveillez-vous. Je suis la voix de Dieu pour toi. Pour parler à l'élite. Ma voix, c'est la voix de la trompette. Pour sonner et dire, papa, 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 réveille-toi. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face. Shalom.
Bien-aimés, prions. Celui qui veut recevoir le Seigneur Jésus aujourd'hui comme son Seigneur, son Sauveur, qu'il prie avec moi. Père, je reconnais qu'aujourd'hui, j'ai mené ma vie moi-même. Merci parce qu'à la croix, tu es mort pour moi. Merci parce que tu es mort pour moi à la croix. Purifie et sanctifie-moi. Merci pour le sang qui a coulé à la croix. Et donne-moi. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Conduis-moi au nom de Jésus. Amen. Bien, et maintenant, cherchez un endroit où vous pouvez aller glorifier le Seigneur. Vous êtes devenus enfants de Dieu. C'est la prière de la foi. Bien aimé, j'aimerais faire comme l'apôtre Paul qui disait « Saluez Prisca et Aquilas ». Mais moi, c'est la bénédiction que j'envoie. J'aimerais en tout cas, nous sommes à la fin, bénir Papa Leta et son épouse, Maman Belinda, ainsi que leur fille Milka. Un couple que j'aime beaucoup, que j'affectionne. Papa Leta et Maman Belinda. Que Dieu vous bénisse pour votre bon cœur, que le Seigneur vous garde. Même parfois, quand je suis en retard de payer l'émission, ils acceptent que je vienne quand même. Ça va. Donc, c'est pourquoi je les bénis comme ça à haute voix. Je ne peux pas le dire, mais je le dis. Parce que c'est comme ça. Il ne faut pas attendre qu'il meure. Après, on va dire, ah, vraiment, il était quelqu'un. Non, non, non. Je le dis quand il est vivant. Ça va. Mais on trouve toujours une solution et on le fait. Et je bénis mon épouse, Maman Minata, qui me soutient tous les jours. En tout cas, bien aimé, il faut prier pour les femmes des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas toujours évident d'être à côté des hommes qui portent le joug, qui portent le ministère. Alors, ici en Belgique, je bénis Maman La Gloire à Lost, Maman Pétronelle Lufungula à Anvers, Maman Nathalie Caïn, que Dieu vous bénisse, Maman. Le frère Ntsambu René Troger et sa maison, frère Virgile Bayende, Maman Denise Leta, pasteur Didier Chipama. En Hollande, je bénis mon ancien personnel, l'ancien Jean-Louis Gisquez, et aussi Maman Anida Silva et son mari Papa Jules. Je bénis en Autriche Papa José Congolo, mon couple préféré. Il ne faut pas être jaloux, c'est ma façon de parler. Papa José Congolo, préféré en Autriche, ça va, hein? Le couple que j'aime en Autriche, là, de tous les couples, Papa José Congolo et Maman Maïma Lombo et leurs enfants, Nathan et Chloé, que Dieu vous bénisse. En France, je bénis la famille Maboussi, en France et au Congo, toute la grande famille Maboussi. Je bénis à Lille, Didier Ambayamba et Maman Julie. Je bénis Zadio Kadima et son épouse Nancy. À Londres, les gens de Londres, alléluia, ceux qui tiennent les drapeaux. Je bénis Maman Lafleur Doux et Maman Dorcas. Maman Lafleur et Papa Titi, soyez bénis. Maman Lafleur et Papa et les enfants, soyez bénis. À Kinshasa, je bénis le président du ministère, Béa Kazadi et son épouse, Maman Jo Kayembe. Je bénis Maman Betty Bamba et les enfants, Luison Sassa et son épouse. Je bénis Maman Nénette Panou et Papa Guy et son époux. Je bénis Leslie et Patrick, Jean-Roland Kamanga. Et je bénis aussi, elle n'est pas à Kinshasa, mais elle est en Normandie. Je bénis ma petite soeur Bijoun Simba. Je bénis également aux USA, je bénis Maman Isabelle Boudza au Tennessee. On n'oublie pas, au Tennessee. On bénit Maman Isabelle Boudza. Nous bénissons Patrick Kitsumba, mon ami. Et en tout cas, je bénis le frère Toussaint Kassala. Hein? Petit frère, je t'aime beaucoup. Et son épouse Rachel. Bénis aussi Fortuna Kinzonzi, mon petit frère aussi, et son épouse Rita. Je bénis maintenant à Issiar, pasteur Jean-Bruno Nzei et Maman Lolita. Pasteur Tanya Madimba et Maman et Maman Philomène Banga, de toute la famille. Je bénis également le bishop Kabamba, le bishop, mon bishop, très énergique, et son épouse Maman Chantal. En Allemagne, le pasteur Hugues Ferret et Maman Arlette, soyez bénis. Au Cameroun, je bénis pasteur Paul Ndebo et Maman Blandine. En Tunisie, Serge Mabouaka, je le bénis. Je bénis également en Afrique du Sud, l'apôtre Jean-Jacques Kaninda et Maman Irène. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine, vous ne manquez pas le prochain live. Likez et abonnez-vous. Shalom.